La galaxie de la Voie lactée est une énorme collection d'étoiles. Si vous pouviez voir la galaxie du haut ou du bas, cela ressemblerait à un moulinet en rotation. Et notre Soleil est situé sur l'un des bras spiraux, à environ 25 000 années-lumière du centre de la galaxie. Si vous regardez un ciel nocturne clair, la galaxie de la Voie lactée sera visible à l'œil nu sous la forme d'étoiles floues. Mais ce n'est que 0,00003% de celui-ci qui est visible. Lorsque vous sortez par une nuit sombre, vous pouvez voir des milliers d'étoiles. Mais la Voie lactée contient 200 milliards d'étoiles. Tous ne sont pas visibles, même pour le meilleur des télescopes. Et maintenant, les scientifiques ont découvert une région de la Voie lactée qui est très étrange. Les scientifiques ont découvert une énorme structure extragalactique cachée derrière la Voie lactée dans une zone mystérieuse du ciel connue sous le nom de zone d'évitement, car elle est obscurcie par le renflement opaque de notre propre galaxie. Quelle est cette structuration? Pourquoi est-il resté caché si longtemps? Et que se cache-t-il dans cette région inconnue? C'est ainsi que les scientifiques ont découvert une énorme structure extragalactique dans une région cachée de l'espace. Astérisque introduction astérisque. La matière stellaire qui compose notre Voie lactée est répartie dans un plan mince qui orbite autour d'un renflement central qui contient le trou noir supermassif Sagittarius A. Le plan et le renflement galactique sont remplis d'étoiles, de poussière et de gaz qui bloquent notre vue de tout ce qui est de l'autre côté. Les scientifiques ont pu utiliser différentes longueurs d'onde pour scruter cette zone d'évitement, une région qui obscurcit 10 à 20% du ciel. Mais malgré leurs meilleurs efforts et l'utilisation de technologies de pointe, la majeure partie de cette région reste toujours hors de notre vue. Si une colonie extraterrestre devait se cacher dans notre galaxie, peut-être que cet angle mort serait le meilleur endroit. Ce nouvel amas de galaxies, nommé VVVGCLBJ 181 435 381 432, est situé derrière le renflement de la Voie lactée et permet de compléter le tableau de la structure à grande échelle dans cette zone encore peu explorée du ciel. Daniela Galdeano, astronome à l'Université nationale de San Juan en Argentine, qui a rapporté la découverte, déclare « Ce résultat est très satisfaisant pour nous. Pendant de nombreuses années, l'ASO a manqué d'informations, mais maintenant avec de nouvelles études, nous pourrions couvrir une petite région du ciel, et dans un avenir proche, une plus grande région avec des données. » L'équipe a estimé que l'amas contient environ 58 galaxies, mais il faudra beaucoup plus d'observations pour être certain de son contenu. La découverte de cet amas offre un aperçu passionnant derrière la Voie lactée, et les scientifiques devront continuer à lever ce rideau pour comprendre notre place dans l'espace. En plus des amas de galaxies cachées, l'ASO contient également l'étrange grand attracteur, une anomalie gravitationnelle non identifiée qui attire toutes les galaxies et tous les amas vers elle. La nature de cet énorme attracteur est un mystère qui ne peut être résolu que par davantage d'observations et de recherches. Et l'étude de l'amas de galaxies nouvellement découvert nous rapprochera de la résolution du mystère. Alors oui, si une colonie extraterrestre devait se cacher dans notre galaxie, peut-être que la zone d'évitement permettrait un maximum de secrets. C'est pourquoi les scientifiques qui ont mené l'étude révèlent qu'ils sont prêts à être surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais disons qu'une espèce extraterrestre devait se cacher quelque part encore plus près de la seule planète confirmée avec de la vie dans notre galaxie, alors le meilleur endroit serait quelque part autour du système solaire. Deux mots, ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper est vaste et mystérieuse. Extrêmement froid et sombre. Une cachette parfaite pour une espèce extraterrestre, si elle souhaite se cacher près de notre système solaire. De nombreux composants de la ceinture sont petits, avec des diamètres compris entre 100 et 1500 km. Ce que l'on pense essentiellement être les vestiges de la formation du système solaire. Des roches spatiales abandonnées qui n'avaient nulle part où aller se sont retrouvées dans la ceinture de Kuiper. Si Neptune n'avait pas été là, ces objets auraient pu avoir une réelle chance de devenir une planète. Mais la gravité de Neptune a fondé leur rêve de devenir quelque chose de plus. Maintenant, on sait qu'il n'est pas rare que des mini-planètes sautent d'une étoile à l'autre. Changer leur planète hôte. Les astronomes pensent que de nombreux objets glacés situés dans la ceinture de Kuiper, situés aux confins de notre galaxie, pourraient héberger des envahisseurs extraterrestres qui se dirigent lentement vers notre système stellaire à partir d'une autre étoile. Puisque tout cela reste de la spéculation jusqu'à présent, existe-t-il réellement un moyen d'étudier cette région lointaine et sombre et froide? Peut-être. Considérez un instant la quantité d'éclairage que nous produisons ici sur Terre. Imaginez comment notre côté nuit apparaît lorsqu'il est vu depuis un observatoire spatial comme la Station spatiale internationale ou même un télescope spatial lointain. De la même manière,
Si nous pouvons supposer que des civilisations alternatives évolueraient en profitant uniquement de leur éclairage naturel, ne serait-il pas acceptable de supposer également qu'elles pourraient également développer des sources d'éclairage artificiel? Ensuite, est-il possible pour nous de scruter l'espace et de repérer des objets illuminés artificiellement qui sont là-bas? Deux scientifiques le pensent. Avi Loeb de Harvard et Edwin L. Turner de Princeton pensent que cela vaut la peine d'être considéré et étudié. Pour recueillir la lumière, le réseau de télescopes terrestres désormais à la disposition de la science est capable d'observer en toute confiance une source de lumière comparable en luminosité globale à une grande ville, jusqu'à une certaine distance. À l'heure actuelle, les astronomes sont capables de mesurer les paramètres orbitaux des objets de la ceinture de Kuiper, KBO, avec la plus grande précision grâce à leur flux observé et au calcul de leur distance orbitale changeante. Cependant, est-il possible de voir la lumière si elle devait se produire du côté obscur? Loeb et Turner disent que les télescopes optiques et les sondages actuels auraient la capacité de voir cette quantité de lumière au bord de notre système solaire et que les observations avec de grands télescopes peuvent mesurer un spectre KBOS pour déterminer s'ils sont éclairés par un éclairage artificiel en utilisant une pente logarithmique. Alors que la plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont censés être les vestiges de la formation de notre système solaire, certains ont des orbites inhabituellement allongées dont la présence ne peut être expliquée. Un tel exemple est la mini-planète récemment découverte, Sedna. Les astronomes qui étudient la ceinture de Kuiper disent que des objets comme Sedna pourraient provenir d'une autre étoile lors d'une rencontre rapprochée avec notre Soleil. Peut-être quand les étoiles étaient encore jeunes, âgées seulement d'environ des dizaines de millions d'années et résidant dans un amas densément peuplé. Cependant, la présence de tout signe biologique de vie n'a pas encore été déterminée de manière concluante. Des simulations informatiques réalisées par des experts démontrent que la gravité d'une étoile qui passe peut avoir activé la ceinture de Kuiper. Certains des objets peuvent avoir été projetés et incités à former de grandes orbites excentriques. Pour savoir si c'est vraiment le cas ou non, les astronomes tentent d'observer des objets éloignés dans la ceinture de Kuiper avec des orbites similaires à Sedna. Orbites abruptes et elliptiques. S'ils réussissent à trouver plus d'objets similaires à Sedna, cela en déduira qu'ils tournaient tous à l'origine autour d'une autre étoile. Une étoile extraterrestre. C'est un sujet de discussion pour un autre jour. Jusque-là, j'espère que les scientifiques découvriront le mystère de l'amas de galaxies cachées, ainsi que la ceinture de Kuiper, mais qu'est-ce que j'en sais ?